Il est temps pour moi maintenant, et on est très heureux d'ailleurs, d'accueillir un CDO, donc Vincent Champin, Senior Executive Vice President, Digital Information Technology et CDO du groupe Famatome. Vincent, bonjour. Bonjour. Du coup, l'entreprise, l'industrie est en pleine transformation. L'idée cet après-midi, c'est d'avoir votre témoignage, un témoignage du terrain sur un groupe international comme Framatome, pour nous partager un petit peu les grands sujets de transformation. C'est à vous. Très bien, parlons industrie. Bonjour à tous, merci Vincent. Alors la question qu'on se pose dans l'industrie soutenable, c'est la question, est-ce que l'industrie peut être soutenable ? Si vous regardez l'image qui est projetée à l'écran, je pense que tout le monde a vu cette image. C'est le premier homme sur la Lune dans les années 60. L'image qui suit, elle est moins connue. C'est le système informatique électronique qui a accompagné l'atterrissage d'un homme sur la Lune. Donc à l'époque, ça coûte plusieurs millions de dollars, c'est gros comme une armoire. Aujourd'hui, pour $1, vous avez quelque chose qui tient dans la main, qui est 4000 fois plus puissant, qui est 100 000 fois moins cher. Et l'évolution de l'industrie, c'est ça. C'est-à-dire que toutes les ressources, toute l'énergie qu'il fallait faire pour faire tourner le système d'atterrissage d'Apollo il y a une cinquantaine d'années, aujourd'hui, on est capable de faire ça pour infiniment moins de ressources, d'énergie. Et la transformation de l'industrie soutenable, c'est un peu ça. Alors, si on la regarde, on s'aperçoit que tout est moins cher, tout est plus simple. Les capteurs d'information sont beaucoup moins chers, notamment parce qu'ils ont été développés pour accompagner les progrès de l'industrie de la grande consommation, notamment les capteurs que vous avez dans vos téléphones. Stocker des données, aujourd'hui, ça coûte pratiquement plus rien. Vous avez besoin de stocker 1 gigaoctet, ça va vous coûter moins d'1 centime par mois sur une plateforme de cloud. Si vous avez besoin de puissance de calcul, là encore, la puissance de calcul est de moins en moins chère. Le système que je vous ai montré, qui est ce qu'on appelle un système on chip, fait 160 millions d'opérations par seconde pour $1. Donc tout ce qui est l'électronique est moins cher. En revanche, ce qui coûte cher et de plus en plus cher, c'est le temps de développement. Et l'enjeu de la productivité, c'est vraiment ça, c'est d'utiliser plus de technologies pour utiliser moins de ressources et faire plus de projets avec le même nombre de ressources. Alors, si on donne quelques exemples d'une industrie plus économe, il y a d'abord la contribution directe de l'industrie à baisser le coût d'abattement du CO2, c'est-à-dire le coût d'enlever une tonne de CO2 dans l'air. Tout ce qui est la productivité digitale, faire plus avec moins d'énergie, moins de matière. Tout ce qui est le développement de l'industrie de l'immatériel, plus vous faites de l'immatériel, plus vous avez du logiciel, moins vous utilisez de matière, de ressources et d'énergie. Et puis tout ce qui est la relocalisation des chaînes d'approvisionnement. On voit qu'un certain nombre d'activités qui étaient réalisées avec beaucoup de transport, en les envoyant dans des pays quelquefois très loin, ces chaînes-là sont en train de se rationaliser et pour certaines de se rapprocher. Et ça, évidemment, ça consomme moins de ressources. Alors, si on revient sur l'objectif premier, et c'est les chiffres que j'ai rappelés là, l'objectif de changement, de réponse aux défis climatiques, il est extrêmement ambitieux. La première courbe que vous voyez, elle représente la réalisation, c'est la courbe en bleu, et les prévisions, c'est les volumes en rose, orange, jaune, bleu et bleu clair. Ça vous donne les trajectoires d'évolution du carbone. Et vous voyez qu'on est aujourd'hui à peu près à 50 gigatonnes par an. Pour réussir le défi du changement climatique, il faut arriver à 0. Si on continue avec les politiques actuelles, on ne va pas du tout dans ce sens-là, on va continuer à augmenter. Alors, on a un répit dans cette course, c'est le graphique que vous avez dans l'autre partie de la slide, c'est qu'avec le confinement lié au Covid, on a baissé de 20 points les émissions de façon instantanée. Oui, mais on voit bien que ce n'est pas durable. On voit bien que demander à une partie de l'économie de ne plus travailler, envoyer tout le monde en télétravail, empêcher les petits-enfants de voir leurs grands-parents, ce n'est pas soutenable. Donc ça, on ne va pas pouvoir rester sur ce mode-là. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va reprendre la courbe précédente, qui est une courbe qui vraiment nécessite de sérieux efforts pour réussir à arriver à 0 émission nette. Alors, le premier défi, ça va être de réduire le coût d'abattement, c'est-à-dire de réduire le coût auquel vous réduisez significativement vos émissions de CO2. Le graphique que je vous ai montré ici, c'est un exemple parmi d'autres, vous montre que
par exemple, entre un monde dans lequel vous utilisez la technologie nucléaire et un monde dans lequel vous enlevez cette technologie du marché, le coût d'abattement va être multiplié par 2. C'est-à-dire que le coût pour chacun d'entre nous en taxes, en ressources, en contraintes, va être 2 fois plus important ou va être réduit plutôt par 2 si on est capable de mobiliser un certain nombre de technologies qui vont nous permettre de réduire les émissions de CO2. Donc ça, c'est la première contribution de l'industrie au développement durable, c'est de permettre de réduire les émissions de CO2 et d'avoir des technologies plus économes en production de CO2. Le deuxième, hop, il y a un blocage là sur le slide. Ça marche plus, monsieur. Voilà. Le deuxième défi, c'est de réduire l'intensité énergétique du produit intérieur brut. On a une croissance chaque année. Alors cette année, en France, elle va être négative. En général, elle est positive. Ce qu'on constate et ce que vous voyez ici, c'est que depuis les années 90, pour chaque unité de croissance qui est créée, on consomme de moins en moins d'énergie. Et ça, évidemment, on va le continuer. Donc on va le continuer comment ? Notamment en utilisant d'autres formes de mobilité, notamment en développant l'électrification de l'énergie. On économise plus d'énergie en utilisant de l'énergie électrique qu'en utilisant des énergies qui sont plus difficiles à piloter. Et là, il y a un certain nombre de technologies qui vont se développer, qui vont là encore conduire à utiliser moins d'énergie, donc à émettre moins de CO2 par unité de produit intérieur brut. Le troisième défi, c'est le défi de la productivité. Alors l'exemple que j'ai montré ici, c'est un système qui sert notamment à faire du chocolat en poudre. Pour faire du chocolat en poudre, il faut faire du chocolat, le chauffer à très haute température. Et le système que j'ai montré ici, en fait, c'est un système qui permet de piloter ce processus d'une façon optimale pour avoir exactement la bonne qualité de poudre en fin du processus et en utilisant le moins d'énergie possible. Ce défi-là, il va lui aussi contribuer à améliorer la trajectoire en termes de défis climatiques. Et ça, c'est vraiment du travail qui se passe au cœur de l'industrie. Donc la productivité, de cette façon-là, c'est l'ami de la réduction d'émissions à CO2, c'est l'ami de la réduction du besoin en ressources. Le quatrième défi, alors là c'est plus difficile à lire, mais il est assez étonnant. Donc là, le graphique que vous avez ici représente décennie par décennie depuis 1840 les principales technologies les plus citées dans la littérature scientifique. Et ce que vous voyez, c'est que dans les dernières années, notamment en 2000, pratiquement même 100% des technologies les plus citées sont des technologies digitales, donc des technologies qui n'utilisent pas de ressources. Ce n'est pas des technologies de la matière, c'est des technologies du virtuel. Elles utilisent évidemment des ressources, de l'énergie, mais pas du tout la même quantité par unité de PIB que, par exemple, les technologies précédentes. Vous regardez à l'inverse, dans les années 30, les technologies, c'était la chimie, c'était le développement des plastiques, c'était le début de technologies en matière d'immobilier plus efficace, et celle-là, elle consommait plus d'énergie. Donc on voit que la science nous permet aussi d'aller dans des directions dans lesquelles on va avoir plus de virtuel, moins de physique et donc moins d'utilisation de ressources. Alors le dernier point, et je vais m'arrêter là, c'est qu'en fait dans ce domaine, l'essentiel reste à inventer. Alors ça peut paraître difficile quand on voit la courbe, quand on voit la complexité de réduire le contenu en émissions de CO2, parce qu'on se dit la barrière est difficile à franchir. En fait, oui, c'est difficile, mais c'est comme ça qu'on réussit des grands défis. Quand les Américains sont allés sur la Lune, ils ont dit 10 ans avant, nous allons aller sur la Lune parce que c'est un objectif difficile et que ça va nous tirer vers l'avant. Et ils y sont réussis. Quand on a décidé de mettre fin au gaz qui provoquait le trou dans la couche d'ozone, on a changé les fluides des frigos, on a changé les fluides des climatiseurs, et quelques années après, on y est arrivé. Alors là, le défi climatique, il est d'une ampleur 10, 100, 1000 fois plus importante, mais c'est les mêmes mécanismes qui vont permettre d'y répondre, c'est-à-dire de se mettre un objectif, de se donner le temps, et puis de faire converger la technologie, la science, les industries vers ce même but. Et pour ça, ça repose à la fois sur de la créativité, sur de l'entrepreneuriat, et puis aussi sur des normes qui vont notamment permettre de donner un coût à la tonne de CO2. Et avec tout ça, l'industrie sera le meilleur allié du développement durable, et j'espère que tous ceux qui nous écoutent auront envie de participer à cette aventure. Je vous remercie.